Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 65, je sais pas, 65 de Point de sauvegarde. Mon Dieu, oh là là les gars. Euh, Ça fait un moment que je me suis pas posé dans cette chaise et ici pour parler un petit peu de tout et de rien. C'est vraiment un moment que j'ai pas fait d'épisode parce qu'il y avait les vacances, il y avait les vidéos sur la chaîne principale et tout. Donc ouais, j'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai pas tourné, genre vraiment d'épisodes en tant que tel. Et ça me fait plaisir oh putain de merde. D'en reposter. Comme d'hab, je sais pas s'il y aura de sujet de vidéo particulier pour ce retour parce que je suis juste content aujourd'hui de refaire en fait un épisode. Et j'avais beaucoup envie de parler juste dans cette vidéo de l'avenir de la chaîne. Mais du coup, ça va pas être une vidéo en mode pour les gens qui suivent pas la chaîne ou pour les gens qui sont pas trop branchés déjà sur mes podcasts ou sur ma chaîne principale. Mais c'est juste une réalisation que j'ai eue pendant les vacances, à propos de ma chaîne YouTube, à propos de mon année scolaire et à propos du sport. Donc ça va être vraiment une vidéo où je vais parler un peu de... Pas de genre, ouais, de moi en fait. Je vais parler de moi, je vais parler de ce que je vais faire, je vais parler de comment ça va se passer sur la chaîne pendant l'année, et je vais parler aussi de certaines décisions que je vais faire par rapport au contenu que je vais produire. Ça me semble important ou intéressant en tout cas d'en parler à ma commu qui sont sur cette chaîne-là qui est un petit peu plus restreinte. Parce que les gars, gros, sur ma chaîne principale maintenant, je dois avoir 24 000 abonnés, ce qui est cool, cool de ouf, frère, je suis content. Euh, je pensais pas que durant ces vacances-là, j'allais autant augmenter. J'ai dû prendre 7 000 abonnés, un truc comme ça depuis le début des vacances. Et même si pour beaucoup de gens ce sera pas forcément un truc de fou, on a vu des croissances beaucoup plus incroyables. Moi je suis quand même content parce que je pensais vraiment pas que j'allais évoluer à ce point-là. Et je fais mon chemin, tu vois, tranquille, petit à petit. 24 000 abonnés, bientôt 25. 25 000, ça sera vraiment un truc cool, tu vois. 25 000, ça sera un quart de 100 000. T'as vu, j'ai arrêté les maths, mais je suis quand même chaud. Et donc, je sais pas, dans ma tête, 25 000, tu vois, c'est plus rond et plus stylé que 24. Donc 25 000 abonnés, quand j'aurai atteint ça, déjà, je dois pas être bien loin, je dois être à 24 300, 400, un truc comme ça. Je serais vraiment content. Mais en tout cas, ouais, je suis content d'avoir du coup continué à faire grandir la chaîne principale euh, au fur et à mesure des vacances. Et aussi, pendant les vacances, il s'est passé quelque chose d'autre, c'est que je suis devenu majeur. Les gars, je suis un putain de majeur. J'ai putain de 18 ans. J'ai prévu aussi une vidéo anniversaire comme j'avais fait pour mes 17 ans pour cette année. Mais puisque je l'ai fait tout seul, pas avec mon frère parce qu'il était genre assez occupé avec tu vois, ses trucs et je voulais pas trop le déranger. Il rentre en école, tu vois, école d'ingénieur, du coup, je voulais vraiment qu'il s'occupe sur sa vie associative, sur sa vie à l'école et tout. Et je m'étais dit que moi, ça allait m'aider à être un peu plus autonome et à peut-être être plus créatif aussi dans certaines choses que je pouvais faire de moi-même, étant donné que j'allais pas avoir un deuxième cerveau pour réfléchir avec moi. Donc je m'étais dit que j'allais la réaliser toute seule. Euh, donc le storyboard, l'histoire, l'écriture, le cadrage, le montage, le sound design, etc. Tout ça, je m'en occupe tout seul. Il n'y a personne qui m'aide. Il n'y a personne qui m'a aidé. Mais du coup, elle prend un peu plus de temps à sortir. Du coup, mon anniversaire, c'était le 21 août. Là, on est bientôt le 10. Mais pendant toutes les vacances, en fait, les gars, dites-vous, je suis rentré de Corée et du Japon le 23 août. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment pouvoir taffer sur la vidéo. Donc j'espère pouvoir la sortir dans pas trop longtemps. Mais c'est un peu chaud du coup, parce que comme je l'ai dit, je gère tout le truc un peu tout seul. Mais ça va le faire, ça va le faire. Et je voulais que... Et du coup, quand cette vidéo-là elle sera sortie, je pourrais recommencer à poster des vidéos un peu plus régulièrement sur ma chaîne principale. Mais voilà, voilà. Pour vous dire juste que, ouais, j'ai 18 ans, je suis majeur, maintenant je suis un grand garçon. Et que c'est cool. Genre, c'est cool, ça fait un peu bizarre, tu vois, d'avoir 18 ans maintenant. Tu as 18 ans, tu sais, je sais pas pour les gens qui me regardent, ils voient les 18 ans comment. Il y a des gens vraiment, je sais qu'il y a des gens, j'en ai parlé, tu vois, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles de ouf d'avoir 18 ans. En mode, 18 ans, oui, c'est bon, après j'en aurai 19, après j'en aurai 20. Moi, je stressais quand même. Je stressais quand même un petit peu. J'étais un peu en mode, ouais, quand même, 18 ans, c'est un âge, hein. C'est un âge, tu vois. Et je suis content d'avoir 18 ans maintenant. J'étais un petit peu, tu as un petit peu peur, t'appréhendes un petit peu 18 ans. T'as l'impression que tu shiftes un peu entre l'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Mais j'en parlerai mieux dans la vidéo de 18 ans qui devrait sortir dans pas longtemps. Et sinon, à part ça, pendant toute cette année scolaire, du coup je rentre en terminale, du coup c'est le bac, bah ça va être chaud.
Ça va être chaud, ça va être cool. En vrai, ça va être une année assez chargée, je pense. Mais ça va être cool. Je m'en fais pas trop. Le truc, ça va être que bah, du coup, j'aurai les cours qui devraient prendre un petit peu de temps parce que j'ai le bac. J'aurai grand oral, j'aurai les épreuves à préparer, j'aurai mes dossiers à poser dans certaines écoles. À côté de ça, j'aurai la gym parce que maintenant, les gars, je suis passé avec les élites. D'ailleurs, avec les élites, j'ai un petit peu le seum parce que, bah, en fait, le truc, c'est que mon coach voulait me passer en National B, mais apparemment, c'est une catégorie qui a été supprimée carrément de, de la fédération de la gym. Du coup, il reste genre juste National A, mais les gars, j'ai pas le niveau pour National A. Du coup, il me fait matcher en fédéral A. Genre, en fait, c'est le truc qui était juste en dessous National B. Parce qu'en fait, du coup, bah, tu as les gens qui sont en National B, ils avaient le choix d'aller soit en National A, soit en fédéral en dessous. Et je vais matcher en fédéral. Ça va quand même être cool, je pense. Ça va être ma première année de compétition. Et en fait, je suis plus content limite comme ça parce que, genre, c'est ma première année de compète, les gars. J'ai 2 ans de gym dans les pattes. Et je suis déjà avec les élites de mon club. Je me rends pas bien compte à quel point est-ce que c'est chaud ou pas, tu vois, mais dans ma tête, ça va assez vite. Et je suis content parce que je voulais que ça aille vite. Mais avec ça, il vient un peu de stress toujours, tu vois. Toujours un petit peu de stress, toujours un petit peu d'appréhension. Et j'appréhende quand même un petit peu cette année parce que ça va être ma première année de compétition. C'est la première fois que je vais ressentir vraiment la pression. Parce que c'est la première fois que je pratique un sport à performance. Genre, c'est là que tu dois perf pendant un instant et c'est tout. Le reste, on s'en bat les couilles. C'est pas comme au basket, comme au foot, comme au truc où ton match il dure 40 minutes, t'as le temps de te rattraper, de faire des erreurs, d'avoir des réalisations, de faire des trucs de foot, tu vois. Là, à la gym, c'est littéralement, t'arrives, tu fais ta performance, tu rates, tu réussis, tu pars. Simple, tu vois. C'est comme ça. Donc, je pense, parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, parce que je sais que mon coach croit pas mal en moi, mais et du coup, qui m'a fait passer avec les élites parce qu'il enfin, je pense qu'il pense que je pourrais atteindre un certain niveau plus tard. Mais du coup, j'ai l'impression que pour l'instant, il m'a laissé un petit peu un passe-droit chez les élites alors que j'ai pas vraiment le niveau. Donc, j'ai un petit peu ce truc de, ok, je suis avec les élites de mon club, mais j'ai l'impression que je suis pas au niveau. J'ai l'impression que je suis pas assez bon. J'ai l'impression que je mérite pas forcément ma place que j'ai actuellement dans mon groupe. Donc, ça, c'est un truc que je me suis dit pendant toutes les vacances, tu vois. Parce que à première vue, tu vois, j'étais super content de passer avec les élites. Mais au fur et à mesure du temps, j'étais vraiment en mode, en fait, ouais, genre, il m'a laissé passer avec les élites, mais genre, ils sont bien meilleurs que moi. Moi, je suis pas assez bon, j'ai que 2 ans de gym. Il m'a laissé passer, mais est-ce que ça veut vraiment dire que c'est parce que j'ai le niveau ou est-ce que c'est parce qu'il pense que je pourrais avoir le niveau et donc actuellement je suis pas assez bon? Bref, il y a beaucoup de trucs qui m'ont tourné en tête, mais au final, je me suis dit, ok, le résultat, c'est quoi? C'est que juste ton coach, il a décidé de te faire passer avec les élites. Et même si t'as pas le niveau actuellement, il y a une raison pour laquelle il t'a laissé passer avec les élites. Et la raison, il n'y en a pas un milliard, c'est qu'il pense que tu peux avoir le niveau des gars qui sont en élite actuellement. Donc, essaye au lieu de te morfondre sur toi-même, de juste te dire, ok, mon coach il m'a fait assez confiance pour me faire passer dans un groupe que peut-être j'ai pas le niveau actuellement, mais qui pense et il a la conviction que je pourrais avoir leur niveau plus tard. Et donc, ça c'est ce que je me suis dit. Et donc, en fait, j'ai eu mon premier entraînement chez les élites il y a pas longtemps là. J'étais un peu stressé. J'étais vraiment stressé parce que tous les mecs, c'est des adultes, tous les mecs qui sont beaucoup plus chauds que toi. Et je me disais qu'une seule chose pendant tout le long de l'entraînement, c'était que il faut pas que je sois bon. Parce que je ne peux pas être bon de toute façon là maintenant. Peu importe ce que je fais, ça va être forcément moins bien que là les mecs qui sont autour de moi. Donc faut que j'arrête de penser à ok, je vais faire mieux que là les gens autour de moi, je vais être meilleur qu'eux. Je vais faire un truc forcément hyper bien là maintenant. Je me disais il faut que je progresse. Là, je m'en bats les couilles de faire des trucs bien, il faut juste que je fasse et que je m'améliore. J'avais que ce mot-là en tête pendant l'entraînement. J'étais en mode, ok, progrès, 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 progrès. Je m'en fous là de me faire de la merde. Je m'attends pas à être bon parce que je ne le suis pas, mais je m'attends à progresser. Et j'avais que ça en tête, progresser, progresser, progresser. Et je pense que ça, c'est un truc que la plupart des mecs ils devraient avoir en tête quand ils commencent quelque chose et qu'ils ont peur de se lancer ou qu'ils ont peur de mal faire parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils pensent qu'il y a des mecs qui sont bien meilleurs qu'eux, etc. Arrêtez de penser à bien faire. Bien évidemment, tu dois soigner ce que tu fais, tu ne fais pas des trucs en mode bas les couilles. Tu soignes ce que tu fais, tu fais attention à ce que tu fais, mais t'attends pas à être bon, à être le meilleur, à être très fort tout de suite. Pense à progresser, progresser, à devenir meilleur, meilleur, meilleur jour après jour.
C'est ça que je me suis dit, parce qu'en fait, je me suis dit que là, si j'essaye de faire des trucs bien directs et que je vois que je fais pas des trucs bien directs, ça va me frustrer, je vais me braquer et je vais plus essayer de faire quoi que ce soit parce que je vais avoir peur de me rater. Donc je me suis dit non, ok, faut pas que je pense à être le meilleur, faut que je pense à progresser. Faut que je pense à être le mec qui progresse le plus dans le groupe et en réfléchissant comme ça, un jour, dans le groupe, je serai le meilleur. Mais actuellement, non, je le suis pas et je le deviendrai pas en une semaine. Je le deviendrai peut-être en un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, si jamais je garde cette mentalité de il faut que je progresse plus que il faut que je sois bon. Je sais pas si tu captes. Je deviendrai bon en progressant en fait, de toute façon, donc tu vois. Et donc ouais, ça c'est le plus gros changement chez les élites. Et donc je vais voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ouais, du coup, je vais quand même matcher à un bon niveau, je pense, parce que je match pas en départemental, en régional, je match en fédéral. Donc c'est quand même le truc juste avant les nationales. Et l'année prochaine, mon coach, je lui ai dit, parce que moi je veux match en national, tu vois. Je vais avoir le truc des matchs en national. Je lui ai dit à mon coach, parce que en fait, moi j'ai envie d'être spécialiste aux arçons, parce que je suis relativement grand pour un gymnaste et tout. Et les arçons, c'est un agrès où t'es plus avantagé quand t'es grand. Et même en fait, c'est un agrès où tout le monde est quasiment nul et où que les gens aiment pas trop. Et moi, du coup, je me suis dit, bah vas-y, personne n'aime ça, personne veut faire ça, tout le monde est nul dans ça, moi je vais être fort dedans. Peut-être une mentalité de connard, mais moi je suis en mode, bah vas-y frère, personne veut faire ça, moi je le fais et je m'en bats les couilles, tu vois. Et du coup, je l'ai fait. Et en vrai, là, j'ai fait un entraînement avec les élites. Je m'attendais à ce qu'ils m'éteignent ma race aux arçons. Aux arçons, je tiens le coup. Je tiens le coup et je suis même meilleur que certains mecs. Donc ça me rassure. Mais par contre, tous les autres agrès, je suis nul à chier. Pas bien. Pas bon, pas fort, au tout. Partout. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon. Comme je l'ai dit, je vais progresser. Je vais faire de mon mieux possible. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, du coup, il y a que en National A où tu peux matcher que dans un agrès, en spécialité. Là, c'est-à-dire pendant un an, les gars, je vais matcher en compète. Je vais devoir matcher sur mes 6 agrès, alors que dans 5 agrès sur 6, je suis nul à chier. Donc c'est pour ça que cette année, je vais vraiment devoir faire l'effort de vraiment m'améliorer sur tous les agrès, même si j'en ai pas forcément envie, et c'est pas forcément mon projet long terme. Juste pour pouvoir cette année vraiment progresser. Donc ouais, cette année, je vais devoir matcher sur tous les agrès. Et de toute façon, j'en ai parlé avec mon coach. Il m'a dit, Roby, t'inquiète, je m'attends pas à ce que tu fasses des résultats cette année, mais juste progresse à balle. Et en vrai, ça me rassurait. Enfin, il croit quand même en moi, tu vois. Il veut que je progresse, etc. Mais il s'attend pas à ce que je ramène une médaille alors que c'est ma première année de gymnastique en compète et que j'ai que 2 ans de gymnastique derrière moi. Donc, ça me permet de me développer un peu plus tranquille dans mon coin et de pas avoir la pression de grosses compétitions sur les épaules. Normal, en même temps, je suis pas ouf, mais tu vois, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et j'en ai parlé avec mon coach, je lui ai dit, l'année prochaine, par contre, est-ce que si jamais je m'améliore beaucoup aux arçons cette année, il y a moyen que je sois tellement bon aux arçons dans le club que vous me fassiez matcher en National A juste parce que je suis hyper bon aux arçons. Et il m'a dit, la saison prochaine, si jamais tu es très chaud aux arçons, peut-être. C'est-à-dire que moi, je lui ai promis que j'allais avoir le meilleur mouvement aux arçons du club à la fin de la saison. Il a dit, hey Roby, il est brésilien, donc il parle avec un accent, il a fait, hey Roby. Il a dit par message, mais j'imagine qu'il a dit comme ça. Il a dit, garde bien ses mots en tête. Hein. Oh, putain, attends, comment il fait l'accent brésilien déjà? Roby, aïe, aïe, comme ça. Il chante, en fait, c'est un accent un peu chantant, tu vois. Ah, Roby, tu gardes bien ces mots en tête, hein. Ah, c'était raciste, c'était raciste, c'était raciste, c'était raciste. Mais tu captes. En gros, il m'a dit un truc comme ça, il m'a fait, ouais, tu gardes bien ces mots en tête et tout. Là, moi, je veux te voir meilleur arçon, ma bitch, je sais pas quoi. Donc, ouais, il faut vraiment que je m'améliore aux arçons parce qu'en fait, l'année prochaine, si je suis hyper bon aux arçons, je peux matcher en tant que spécialiste ou en tant qu'optionnel. Et en gros, c'est un match, tu matches que sur 3 agrès, dont les arçons, en National A. Moi, c'est plus ça mon objectif. Cette année, je m'attends pas forcément à faire de podium ni de résultats en fédéral. Je veux juste. Mon objectif vraiment cette année, c'est prendre la température des compétitions généralement. Connaître un peu ce que c'est la pression de passer en compète avec des juges, avec un public, avec ton coach, avec tes coéquipiers derrière, pour vraiment m'habituer à cette atmosphère de compétition en gymnastique, parce que j'ai jamais connu ça. M'entraîner à un rythme vraiment lourd. Enfin, lourd en fait, c'est que genre, dis-toi que gros, je m'entraîne 3 heures par jour, lundi, mercredi, vendredi, de 19 h à 22 h. Et les entraînements, c'est vraiment genre, c'est la mode, c'est pour que tu performes. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de la prépa physique, de la musculation, genre vraiment muscu, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'étais un peu dans les loisirs. Donc en fait, on faisait de la gymnastique, mais pour faire de la gymnastique. Là, vraiment, on fait de la gymnastique pour devenir meilleur en gym. On fait des répétitions, on fait tu vois, on fait vraiment des trucs pour devenir meilleur, quoi. Alors qu'avant, en vrai, tu vois, bien sûr, tu deviens meilleur, mais là, vraiment, on axe ton travail pour vraiment être meilleur. On fait de la musculation plus spécifique pour t'améliorer en force dans certains agrès. On est beaucoup plus, genre vraiment, on te pousse à progresser. Je sais pas si comment est-ce que ça sonne, mais c'est vraiment en mode.
Je sais pas s'il y a des gars qui ont déjà fait du sport un petit peu à haut niveau, mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression de, OK, là, il y a un shift entre le groupe avec les seniors avec qui j'étais l'année dernière et ce groupe-là. Il y a vraiment cette optique de, OK, là, les gars, je vous entraîne pour vous progressiez. Pas forcément pour vous amuser, même si bien sûr on s'amuse, mais vraiment, mon but, c'est de vous faire progresser. C'est-à-dire qu'ils nous fait un programme d'entraînement, il nous fait des cycles d'entraînement sur plusieurs mois. À la fin du cycle, on en refait un autre plus dur pour qu'on continue à progresser. Il y a vraiment cette vibe de, OK, là, on va vraiment te pousser pour que tu deviennes meilleur et que tu puisses faire des résultats. Et moi, j'aime bien, tu vois. Ça change de d'habitude, mais j'aime bien. Donc mon but aussi, c'est ça cette année, c'est m'habituer à ce rythme d'entraînement et à cette vibe globale de OK, là tu t'entraînes pour devenir meilleur, pas pour juste t'amuser. Et surtout, l'objectif le plus important, c'est m'améliorer aux arçons. C'est juste devenir meilleur aux arçons, hem, avoir un putain de mouvement, avoir si possible le meilleur mouvement du club, heu, aux arçons, pour qu'en fait l'année prochaine, je puisse avoir le niveau pour matcher en tant que spécialiste ou en tant que optionnel optionnel? Option, en tant qu'option. Sur 3 agrès pour ramener une putain de médaille aux arçons à mon club. C'est ça mon objectif, c'est vraiment gagner une médaille aux arçons en National A l'année prochaine. Comme ça, genre je serais bien, tu vois? C'est ça mon objectif. Plus gros objectif cette année, c'est vraiment m'améliorer aux arçons à Bâle, en essayant de m'améliorer sur les autres agrès pour, pour essayer de quand même de pas être une merde et de pas être un désavantage à mon équipe, lors des compétitions que j'aurai cette année. Mais objectif principal cette année, c'est vraiment m'améliorer de ouf aux arçons pour que l'année prochaine, je puisse être assez bon pour matcher en National A. Sinon, ça c'est pour le sport. Du coup, ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps. Entre 10 et... Parce que là, je m'entraîne moi à côté aussi, tu vois. Genre, avec mon club, je m'entraîne 9 heures déjà. Euh, Et à côté, moi, je m'entraîne aussi le week-end et les jours où, entre mes entraînements. Pas trop, parce que mes entraînements, pour l'instant, il faut encore que mon corps et mes articulations elles s'y habituent, parce que putain, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et en plus, le week-end, il y aura les compètes. Donc, je pense que je tournerai entre 10 et 13-14 heures de gym par semaine, tu vois. Entre 10 et 13 heures, ça me semble pas mal. Ça me fait genre, en plus de mes 9 heures, déjà, ça me rajoute 3-4 heures réparties sur 4 jours. Ça va. Tu vois? Donc ça va vraiment être lourd et beaucoup de temps et d'investissement dans mon sport, mais c'est mon objectif au final parce que j'ai quand même envie d'en faire à haut niveau. Donc ça va être cool. Cette année, ça va être cool, mais ça va faire beaucoup d'investissement. Et sinon, ça c'est pour le sport. Je viens d'y penser, mais en fait là, je suis vraiment en train de parler de moi. Donc les gars, je sais pas s'il y a des gens qui sont encore là. Si ça intéresse les gens, mais bon. Sinon, pour le truc le plus important en fait, auquel je voulais parler, j'ai trop parlé de mon sport là. J'avoue que ça a dû faire chier les gens. Mais le truc plus important cette année, je pense aussi, je vais passer vite fait sur les études parce que oui, il faut que j'ai des bonnes notes, oui, il faut que j'ai le bac. Bref, fini. Mais le truc le plus important aussi cette année, c'est par rapport à YouTube. Surtout, je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus si jamais t'es sur cette chaîne. Par rapport à YouTube, les gars, il faut que vous compreniez que moi, je suis pas comme un YouTuber où YouTube, c'est sa vie principale, tu vois. Ça, c'est mes modos qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit, ouais, mais en fait, Roby, on a l'impression des fois, YouTube, tu t'en bats les couilles. Parce que je leur parle en privé et tout, tu vois. Je leur ai dit, les gars, YouTube, c'est pas que je m'en bats les couilles, mais c'est que j'ai d'autres aspects dans ma vie où il faut aussi que je m'investisse énormément, tu vois. Il faut beaucoup que je m'investisse dans mon sport, tu vois, comme je t'en ai parlé pendant les 10 dernières minutes. Il faut aussi que je m'investisse dans les études, parce que si mon objectif c'est d'aller dans une université américaine, il faut que je décroche des bonnes notes. Et avec ça, j'ai YouTube, tu vois. Donc j'ai 3 grands aspects de ma vie où il faut que je m'investisse beaucoup. Et donc je peux pas faire comme un YouTuber classique qui dédie tout son temps genre tout son temps libre à YouTube. Bien évidemment, je vais essayer quand même de produire des vidéos, etc. Mais c'est la raison pour laquelle je semble moins investi que des youtubeurs que genre c'est full time ça qu'ils font. Et du coup, j'ai réfléchi, tu vois, pendant tout le long des vacances, tu vois, quand je suis parti au Japon et en Corée, j'ai beaucoup réfléchi à mon contenu sur YouTube. Comment est-ce que je voulais qu'il évolue? Comment est-ce que je voulais être perçu sur Internet? Quelle image je voulais renvoyer de moi? Quelle communauté je voulais attirer, etc. Et honnêtement, je vais pas vous mentir que euh, au fur et à mesure du temps, j'étais en mode que la sphère du dev perso et du looks maxing généralement, perso, moi, c'est un truc que je trouve intéressant de traiter. Parce que bien évidemment, moi à 12-13 ans, j'aurais aimé avoir des conseils par rapport à ça et j'aurais aimé, avoir quelqu'un qui me conseille par rapport à des trucs qui me sont un peu inconnus. Mais j'ai l'impression que c'est une niche qui s'essouffle vite et surtout j'ai l'impression que la communauté de ces niches
je parle pas de tous les gars. Bien évidemment, les gars, genre, si vous êtes dans cette niche-là, c'est pas forcément vous qui sont concernés. Genre, je parle pas de cette personne, mais je parle de la vibe globale des communautés qui suivent ce genre de contenu ou qui sont dans ce genre de contenu. J'ai l'impression qu'elle est globalement assez immature, tu vois. Elle est assez immature, elle est assez toxique dans certains moments, tu vois. Il y en a qui sont matrixés de ouf par certains bails, tu vois. Et même si jamais je renvoie cette image du mec dans Lux Maxing, dans le mec Dev Perso et tout, dans la vraie vie, je suis pas autant dans ce genre de trucs que ça, tu vois. Et globalement, j'ai l'impression, ça, j'avais entendu ça dans une vidéo et j'étais assez d'accord. C'était un mec qui parlait de. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Genre des fashion motherfuckers, tu vois, des fashion MF ou des gym bros. C'est qu'en fait, c'est ce type de personnes qui prennent une caractéristique ou un aspect de leur vie et qui en font leur personnalité. C'est-à-dire que les gars, en fait, avec n'importe quelle activité, c'est gênant, en fait, de d'être autant dans quelque chose au point où ça en devient ta personne. C'est-à-dire que les gym rats, tu as les mecs qui sont vraiment matrixés muscu, qui disent non mais moi dans ma muscu il y a que ça, je mange, les gars je m'en bats les couilles, je mange un pot de merde avec du caca, mais je m'en fous, il y a mes calories et mes protéines dedans. Genre les mecs qui sont vraiment matrixés par la gym, tu vois, et qui sont matrixés par la salle, posing, David Light, David Goggins, je m'en bats les couilles, moi je suis à hard mentality, esthétique, je sais pas quoi. Ils sont à un même niveau de matrixage que les fashion MF, tu vois, les mecs qui sont matrixés par la fashion, en mode non mais frère, t'as pas vu le défilé Margiela ou de 1995, t'es un fou. La collection automne-hiver, elle est trop douce. Ah mais gros, t'es gênant, tu mets des skinny avec des t-shirts animés. Ah mais gros, t'es gênant, tu t'habilles pas large. Genre, ces deux types de personnes, tu vois, ces deux communautés qui n'ont rien à voir. Tu vois, tu mets un gym bro avec un fashion MF, ils seront très certainement pas potes. Mais ce qu'ils partagent en commun, c'est que ils grossissent un trait de leur vie et de leur personnalité tellement que ça en devient leur personne. Et selon moi, c'est gênant. En fait, frérot, t'es un être humain, t'as d'autres centres d'intérêt, t'as d'autres choses qui vont dans ta vie, et être aussi unidimensionnel dans tes propos et dans ta personne, je trouve que c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, même toi, j'ai l'impression que ça te bride et j'ai l'impression que ça te fait perdre en profondeur et en perspective en tant qu'être humain parce que tu te limites à cette facette de ta personnalité. Tu te limites à cette facette de ta personne. Non, moi je suis qui? Je suis le mec dans la fashion. Toi, moi je suis qui? Je suis le mec qui va à la salle. Non frérot, t'es un être humain. Peut-être qu'à côté de la salle tu joues à des jeux vidéo. Peut-être qu'à côté de la salle tu fais ceci, cela. Et selon moi, mettre aussi autant en avant un aspect de ta vie et en faire tout un personnage, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Bien sûr, les gars, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais je vous dis juste mon avis. Mais moi, à titre personnel, je voulais pas être ce mec qui restait bloqué dans une niche, qui était une personne avec un centre d'intérêt, qui donnait un type de conseil sur un type de sujet. Parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est pas vrai. C'est pas moi. Je suis pas un gars dans le dev perso. Je suis un gars dans le dev perso qui fait de la gym, qui aime bien jouer à Mario Party, qui aime bien genre refaire de la guitare. J'ai une guitare électrique. D'ailleurs, putain, attends, j'ai reçu une guitare électrique pour mon anniversaire. Elle est incroyable, frère. J'aime bien faire de la guitare. J'aime bien faire des vidéos YouTube. J'aime bien la mode. J'aime bien m'habiller. J'aime bien les beaux vêtements. J'aime bien l'art en général. Tu vois, je m'intéresse de plus en plus à l'art. Et en fait, attends, je t'en parlerai après ça, mais genre, tu vois, j'aime un peu beaucoup de choses, tu vois. Genre, je suis beaucoup plus que juste un gars dans le dev perso ou un gars dans le Lux Maxing. Et selon moi, c'était dommage de me limiter à une seule facette de moi. Et bien évidemment, tu vois, c'est beaucoup plus efficace si tu veux attirer un certain public et si tu veux grossir une communauté vite, le fait de parler que d'une seule chose et d'être la référence dans ce domaine. Et je le suis peut-être un petit peu devenu, parce que au fur et à mesure du temps, tu vois, les gens commençaient à m'associer à ça. Mais selon moi, c'est pas forcément un truc que j'ai envie de continuer à faire. Le fait que les gens m'associent uniquement à une seule chose et que ce soit le dev perso ou Lux Maxing. Parce que comme je l'ai dit, ce type de communauté, je pense, m'intéresse de moins en moins. Et ce type de contenu à produire, mais pas, genre j'ai de moins en moins de fun aussi à produire du contenu de ce genre de contenu, tu vois. Bien évidemment, je pourrais continuer à en produire si jamais c'est un sujet intéressant ou si c'est un sujet qui m'est beaucoup demandé et que je vois que ça peut aider beaucoup de gens. J'ai aucun souci avec le fait de le traiter. Mais de plus en plus, je pense que je vais essayer de m'écarter de cette image ou de cette niche de dev perso global. Après, parce qu'en fait, encore une fois, moi, les gars, je vous dis, le dev perso, c'est dans votre vie. C'est pas une activité en tant que telle. Le dev perso, c'est pas tu fais quoi dans la vie, je suis dans le dev perso. Le dev perso,
à un mode de vie, genre. Beaucoup de gens sont dans le dev perso et être dans le dev perso, c'est pas forcément courir à 5 heures du mat, heu, manger que des œufs et du steak et méditer, tu vois? Être dans le dev perso, les gars, c'est juste devenir une meilleure personne. C'est-à-dire que les gars, il y a des mecs qui sont dans le dev perso, qui se disent dans le dev perso, c'est des gros fils de pute. Et selon moi, une personne qui est profondément, genre, gentille, empathique, qui arrive à avancer sur ses projets, qui est émotionnellement beaucoup plus intelligente que les gens, qui arrive à rendre, qui a un bon entourage, qui est épanoui dans sa vie, qui, bah, tu vois, comme je l'ai dit, qui avance là où il a envie d'avancer, etc. Selon moi, cette personne-là est beaucoup plus dans. Je pourrais considérer cette personne-là comme ayant beaucoup plus réussi son développement personnel, même s'il n'y a pas forcément de notion de réussite dans son dev perso, tu vois, c'est très personnel, qu'un mec qui juste, il court, il se couche tôt, il se lève tôt, il boit de l'eau et il, tu vois, genre. C'est-à-dire que les gars, en fait, le dev perso, c'est pas du. C'est, moi, vraiment, c'est ça que j'aimerais mettre en avant, c'est que le dev perso, pour moi, ma définition, c'est devenir une meilleure personne. Et ça passe sur tous les aspects, sur l'aspect social, sur l'aspect personnel, sur l'aspect professionnel, sur l'aspect scolaire, sur l'aspect sportif. Et celui qui arrivera à devenir une meilleure personne dans le plus d'aspects possibles de sa vie, selon moi, c'est la personne qui sera le plus dans le dev perso. Mais encore une fois, les gars, le dev perso, c'est pas quelque chose en tant que tel. Le dev perso, il a toujours besoin d'un support sur lequel s'accrocher pour pouvoir être efficace. Parce que le dev perso en tant que tel, ça n'existe pas. Le dev perso, c'est toujours lié à une discipline de ta vie. Comme je l'ai dit, ça peut être le sport, ça peut être les études, ça peut être quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est que moi, je vais utiliser le dev perso pas en tant qu'activité en tant que telle. Je vais pas vous dire, ouais les gars, moi je suis un gars dans le dev perso. Ouais les gars, si vous voulez être plus heureux, faites du dev perso. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et cropper ce moment-là autant que vous voulez. Un mec qui dit, ouais, faites du dev perso pour aller mieux dans votre vie, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire, faites du dev perso. C'est quoi? Le dev perso, c'est une activité? Non. Non, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire certaines choses de ta vie dans un certain domaine de ta vie. Tu vois? C'est se développer personnellement, c'est hyper large comme définition. Et j'ai un peu le seum qu'Internet ait transformé ça en un truc de forcément, ouais, matrixé, red pill et tout. Alors que non, je suis pas d'accord, tu vois, je suis pas d'accord. Et j'ai envie de montrer justement que le dev perso, ça peut t'aider à te développer dans plein de domaines de ta vie. Dans un domaine les plus, genre, les plus logiques et basiques qu'on connaîtrait, par exemple le sport, tu vois, je vais utiliser le dev perso où je vais essayer de me développer personnellement le plus possible dans le sport, en essayant d'être régulier, en essayant d'être discipliné, en essayant de m'entraîner le plus possible, en essayant de bien récupérer, etc. Comme dans l'aspect relationnel de ma vie. Avoir des bons amis, avoir une bonne relation avec sa famille, pouvoir m'amuser tout en étant sérieux dans les projets que j'avance, etc. Parce que au final, c'est ça aussi, tu vois. Même dans l'aspect scolaire, tu peux être dans le dev perso. Enfin, bref, c'est hyper large selon moi. Et c'est important de le mettre en avant. Et j'ai peut-être envie un peu plus le mettre en avant euh, que des youtubeurs de dev perso classiques. Mais en tout cas, j'ai beaucoup parlé simplement pour dire que, ouais, la niche du dev perso, je pense que c'est un truc duquel je vais rester en contact, bien évidemment. Parce que bah, le dev perso, genre, je vous le dis, c'est une part de ma vie, tu vois. Le fait de faire ses skincare, le fait de bien manger, le fait de bien dormir, le fait de s'entraîner, etc. C'est une partie du dev perso, mais j'ai pas envie de centrer mon contenu dessus. C'est-à-dire que aucun mec qui fait du genre qui est dans le dev perso dans sa vie dit qu'il fait du dev perso. T'as jamais entendu David Goggins dire ouais moi je suis dans le dev perso. Non, il fait des choses dans sa vie qui font penser ça aux gens, tu vois, tout simplement. Donc moi j'ai juste envie de faire ça, j'ai juste envie de d'avoir une bonne hygiène de vie, faire ma skincare, bien manger, bien dormir, bien m'entraîner, prendre soin de moi, etc. Euh, et pas forcément m'auto-proclamer gourou du dev perso, quoi. Et donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit, YouTube, ça va me prendre un peu de temps. Et ça va peut-être prendre un tournant aussi parce que euh, bah, je vais de moins en moins produire de type de contenu en mode dev perso hardcore ou dev perso, ouais les gars, soyez meilleurs dans votre vie. Mais j'ai plus envie de me tourner vers un contenu genre, je sais pas, des vlogs surtout. Peut-être des vlogs. Des vlogs parce qu'en fait, j'ai réalisé que cette année, ma vie, elle allait peut-être un petit peu chargée avec la gym, avec les études, avec YouTube. Et elle est tellement chargée que je me suis dit que, bah, en vrai, peut-être que le format de vidéo qui me correspondrait le plus actuellement, ça serait peut-être les vlogs. Parce que les vlogs, en fait, c'est littéralement, tu crées du contenu pendant que tu vis, tu vois. Et donc, t'as pas forcément besoin de te poser, écrire, te poser, tourner, te poser, monter, etc., tu vois. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas faire
des vlogs, tu vois. Des vlogs, en plus, moi j'aime bien faire des vlogs, tu vois, c'est cool. Vlogger un petit peu ma vie, montrer c'est quoi mon quotidien pour peut-être inspirer certaines personnes à appliquer d'autres bonnes habitudes dans leur vie. Montrer le quotidien d'un lycéen réaliste aussi, qui fait du sport à un petit level, tu vois. Qui pratique du sport assez régulièrement dans sa semaine et qui essaye d'en faire à haut niveau. Je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois. Mets-moi le timecode de maintenant si tu penses que faire des vlogs sur la chaîne, ce serait intéressant. Mais je pensais limite à faire une série de vidéos, tu vois. Une série de vidéos euh, en vlog, tu vois. Je sais pas trop encore comment est-ce que j'appellerais la série. Donne-moi des idées en commentaire si jamais t'as des idées de séries de vidéos qui seront par rapport à la gym. Genre, je sais pas, le fait de suivre la vie d'un lycéen ou le fait de devenir meilleur en gym. Un truc qui évoque ces idées, tu vois. Je sais pas trop encore, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'y réfléchirai. Et ouais, j'ai vraiment envie de beaucoup de m'orienter vers ce type de vlog, tu vois. Et surtout des vlogs, des vlogs vraiment beaux. Je sais pas s'il y a, il y a beaucoup de gens qui suivent un peu le YouTube anglophone, mais dans le YouTube anglophone, il y a beaucoup de gens qui produisent des vlogs très quali, très très beaux, tu vois, avec un beau cadrage. Alors c'est pas parce que c'est un vlog que c'est forcément bordélique, tu vois. Tu peux avoir un vlog très bien construit, très bien filmé, très bien étalonné et tout. Genre vraiment, tu peux avoir un beau vlog. Et moi, j'avais pas retrouvé cette vibe de putain, ce vlog là, il est super beau. Genre, il est vraiment beau le vlog. Genre, les shots sont vraiment beaux et tout. Les shots sont vraiment esthétiques. Et moi, ça manquait un peu. Et je me dis, bah, en fait, en France, personne fait ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc, j'essaierai. En tout cas, on va voir comment est-ce que le public le reçoit sur la chaîne principale. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est un truc que moi, personnellement, je kifferais beaucoup plus faire dans le futur. Et aussi, j'ai capté pendant mon voyage au Japon et en Corée que parmi mes différents centres d'intérêt, avec la gym, etc., la SAP en général, ou l'esthétique, genre c'est un truc qui m'intéressait énormément, tu vois. J'adorais les belles choses, les beaux vêtements, les beaux bijoux, tu vois, les belles pièces, etc. Et même l'esthétique globale, tu as des belles photos, un beau film, un beau cadrage, une belle composition, un bon color grading et tout. Genre j'adore maintenant voir les choses d'un œil un peu plus j'aurais pas la prétention de dire artistique, mais un œil un peu plus avisé, tu vois. Faire un peu plus attention à ce qui rend quelque chose beau. C'est vraiment ce truc qui m'a marqué pendant ces vacances, parce que je voyais beaucoup de choses autour de moi, et j'appréciais beaucoup de choses que je voyais, et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui fait que ces choses-là, je les trouve aussi belles, tu vois. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser, et c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, tu vois. Le fait de trouver son propre style, les décors, les interior design and shit, like, attends, genre tu sais, genre les designs d'intérieur, comment est-ce que les choses elles sont agencées, etc. Genre ça c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus. Et même la SAP en fait. La SAP c'est un truc qui m'intéresse tellement. J'ai réalisé en faisant beaucoup de free en Corée et au Japon. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai pas trouvé beaucoup de youtubeurs en France qui faisaient des vidéos sur la SAP et qui t'apprenaient vraiment à t'habiller, tu vois. À dire en mode ouais, quelle coupe va bien avec quelle coupe, comment trouver un style vraiment personnel, comment réussir à... Genre, quasiment tous les youtubeurs de SAP, ils te donnent des conseils, enfin, ils te donnent des refs. Ils te disent, ouais, achetez ça coûte tel prix à tel magasin. Si tu veux un pull, va prendre celui-là. Mais aucun te donne de conseils sur vraiment la SAP. Comment construire une bonne garde-robe, comment construire une garde-robe polyvalente, comment, comment vraiment t'habiller, genre, comment t'habiller dans la vie de tous les jours, comment bien t'habiller dans la vie de tous les jours sans forcément faire d'efforts. Ça, c'est des trucs, c'est des sujets de vidéo que genre, j'ai pas vu en France, mais que je trouve hyper importants, tu vois, et qui sont hyper intéressants et qui sont très présents dans le paysage du YouTube anglophone, mais pas en France. Et donc je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas moi aussi jump dans ça, tu vois. Genre à me tourner peut-être dans une niche un peu plus esthétique, de sap, etc. Plus que dans la DA du mec dev perso et tout, tu vois. Donc, globalement, j'ai pas grand chose à dire par rapport à YouTube, c'est faux. Ça fait 15 minutes que je parle de ça. Mais en gros, genre, j'aimerais globalement, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, j'aimerais modifier un peu mon type de contenu, me tourner plus avec des vlogs, par exemple, comme j'ai dit, des vlogs ou des trucs comme ça. Et quand je traiterai de sujets de vidéo face cam, des sujets de vidéo qui seront beaucoup plus par rapport à des choses, tu vois, en mode qui me plaisent. Bon, les gars, miskin, mon téléphone il a plus de batterie là. Et de toute façon, je vais devoir aller graille. Donc, pour finir un peu la vidéo, je voulais dire que ouais, mon contenu sur YouTube va un petit peu changer. Peut-être que je vais aller dans une DA un petit peu plus vlog esthétique. Peut-être parler un peu plus de ça parce que ça me plaît plus. Donc, je verrai juste de quoi je parle. J'espère que ça fera pas un trop gros changement pour les gens. Mais bref, ça se recapte. Je continuerai à donner des petits conseils pour des gens qui sont en galère.
de quoi? De sujets, n'importe ce que vous voulez les gars, ce que vous voulez, je suis là pour vous. Mais juste j'ai envie de faire du contenu qui me plaît un peu plus, parce que je pense que si jamais je fais un truc qui me plaît un peu plus, je pourrais produire plus de vidéos et donc vous mettre un peu mieux si jamais vous voulez juste plus de vidéos. Et puis voilà, voilà. Bisous l'équipe, bonne rentrée, bonne chance à tous, pour tous vos projets, pour l'école, pour n'importe quoi. Bisous à tous. Oubliez pas, je sais pas quand je bégaye à la fin, frère, mais ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase aussi, frère. Oubliez pas de vous autoriser à rêver trop grand. Ciao.